chérie. Tu crois que je suis ton pote là? Mais là, tu m'as prise pour son pote. Oui, c'est... Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Jérôme. Et tu sais que la plupart des gens, ils osent pas me parler comme ça. Ou me taper ou Mais je m'en me tape, moi toucher, je suis quoi. ta femme quoi, je rien à foutre que les autres ne parlent pas comme ça. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, c'est le dernier Templier de chez Dargo. D'abord tu crois que tu me fais peur sincèrement? Le dernier Templier de chez Dargo. Alors pour l'instant moi je ne les ai pas lus, mais Hulk à côté les a lus. Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur History BD, la meilleure des chaînes de BD. Donc désolé pour ça, au truc. Hein. Donc le dernier Templier, je suis fan de l'histoire des Templiers. J'ai regardé beaucoup de documentaires, notamment des documentaires qu'on peut voir, qu'on peut retrouver sur YouTube, de Arte ou d'autres, sur le mythe qu'il y a autour de ces fameux Templiers, de ces fameux chevaliers de l'Église. J'ai toujours dit que chevalier et Église, ça n'allait pas trop spécialement ensemble. Mais bon, voilà. Donc là, c'est une série BD de bande dessinée qui date un peu. Le premier est de, je regarde, il est de 2009. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc, on avait quasiment toute, enfin, une série qu'on avait depuis très longtemps, mais j'étais persuadé qu'il m'en manquait un. J'étais persuadé qu'il me manquait le numéro 3, et je l'ai racheté il n'y a pas très longtemps, et quand j'ai voulu ranger, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais déjà fait cette chose depuis quelques temps. Ce qui fait j'avais la collection complète depuis quelques temps, et j'ai acheté un album pour rien, quoi. Bref. Voilà, c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de BD. Donc, au scénario, nous avons... Tu veux participer ou pas? Ou pas. Nous avons Raymond Coury et au dessin on a Michel Malor. Donc il faut savoir que le scénariste, en fin de compte, la série BD est tirée d'un roman que le scénariste avait écrit avant, qui lui-même apparemment était tiré d'un scénario qu'il avait écrit pour un film. Un peu compliqué tout ça, quoi. Le roman a eu énormément de succès, ce qui nous a permis d'avoir la BD, la série de bande dessinée qui viendra par la suite. J'ai adoré. Alors, pour être honnête, j'ai adoré surtout le premier. Je me souviens d'avoir, quand j'étais tombé dessus, j'avais feuilleté, et ce qui m'avait fait percuter, c'était ces pages-là. La couverture m'avait donné très envie aussi, quoi. Hein? Pas moi. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts, chérie. Ah non, bien sûr. Hein. C'est sûr, sorti Non. des zombies, des morts vivants, Et j'ai pas que ça. des trucs de... Hein? Il n'y a pas que ça. Ah Je non, mais n'aime ça- pas quand on mélange l'ancien et le moderne. Je ne supporte pas ça. Mais non, c'est pas ça. Si, c'est un peu ça. Mais t'as pas lu. Comment J'ai tu peux savoir? feuilleté, ça m'a suffi. Donc en fin de compte, la série reprend l'histoire des Templiers en général. Et en fin de compte, là, on a un point de vue différent de ce qu'on connaît. On a une théorie différente. Pour raconter, on ne peut pas raconter l'intrigue, mais pour donner un peu un similaire, on pourrait comparer ça un peu au Da Vinci Code. Quoi? Oh, bah, j'ai pas aimé le film. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que... J'ai jamais rien compris. J'ai regardé 2 ou 3 fois ce film, quoi, j'ai jamais rien compris. Je sais pas ce qu'on peut en conclure. Oh, que je t'emmerde. C'est tout ça. On va le finir. Ma pauvre enfant, ma pauvre enfant. Donc voilà. Mon point de vue qui est mis à l'honneur là, est très intéressant. Je serais assez d'accord avec ce point de vue. Ouais. Donc ce n'est pas une grande série.
en fin de compte, la série complète compte 6 tomes. Mais à savoir qu'il y a le premier axe, en fin de compte, qui serait 4 premiers. Et un autre axe, une autre partie de l'histoire sera sur les 2 derniers tomes. À savoir que sur les 2 derniers tomes, on change de dessinateur. Le dessinateur devient Bruno Rocco. Voilà. Et on n'est pas du tout sur le même dessin. Et j'ai beaucoup. Moi, je m'étais habitué aux 4. Parce que j'ai lu, en fin de compte, quasiment la série entièrement d'affilée. Et quand on passe des 4 tomes aux deux derniers, le dessin change complètement. Et moi, j'ai beaucoup moins accroché, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu veux faire un speech? Est-ce que tu veux bouder jusqu'à la fin? Mais je boude pas. Tu boudes pas? Oh non. On va vous faire la narration du premier tome et puis on se retrouve tout de suite après. Ouais, ou pas? Bah fais pas si t'as pas envie. Fais cher, parce que tu vas encore bouder. Tu veux déjà été chercher ta tasse d'Astérix qui boude? On va me faire un café, tiens, ce serait une bonne idée. A tout de suite. Pour le café ou? Grande soirée de vernissage au Metropolitan Museum de New York, où se représentaient les fabuleux trésors du Vatican. 4 cavaliers surgissent alors de nulle part, semant la terreur devant les caméras après avoir dérobé plusieurs objets. L'un d'entre eux se révèle être particulièrement précieux, dissimulant certains secrets que l'on croyait enfouis à jamais. Tess, une archéologue témoin de la scène, et seul un agent du FBI. Je t'ai rien fait, chérie. Tess, une archéologue témoin de la scène, et seul un agent du FBI. Va-t'en. Non. Tess, une archéologue témoin de la scène, et Son, un agent du FBI, vont mener une enquête dont l'issue s'avérera décisive pour le monde chrétien. L'ultime secret des Templiers sera-t-il enfin dévoilé? C'est bon, t'as fini ta crise? Hein? Donc voilà, en ce qui concerne, je suis désolée, un petit peu la narration, mais quand t'as Quignol qui fait le pitre à côté de toi, que tu dois faire les narrations pour mettre les planches, c'est pas super évident. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Donc voilà. Série très sympa. Donc, la série qu'on a, c'est une. Un petit jeton. Petit jeton, tiens. Toute la série qu'on a, ce sont des albums audition originales. Qui ne sont pas cotés pour l'instant, mais en moyenne, on va dire que les premiers se vendent entre une vingtaine d'euros à peu près, quoi. Donc très sympa. Les dessins, même sur les premiers tomes, j'ai eu un peu de mal au début. Ouais, c'est pas trop. Oh. C'est plus ton style de dessin à toi que le mien. Ouais. Bon, sympa. Moi, moi, comme je disais, c'est plus l'histoire qui m'intéresse. Ouais. Qui m'intéressait. C'est assez prenant. Donc toi, tu vas pas aimer, tu vas pas comprendre parce qu'automatiquement, ils reviennent sur les origines. C'est ça que je te disais Des en fait. Templiers. Mélanger l'ancien et le moderne, je suis pas très fan. Promis, je vais quand même essayer de lire. Mais bon, là, tu vois quand même quand ils reviennent aux origines. Hein. Ouais. Quand tu vois des mecs en armure, en chevalier, C'est ça. et qu'après... C'est ça, je pense que j'arriverai à faire la différence. T'es sûr? Ouais. C'est pas le fait de le faire la différence, c'est que je n'aime pas quand on mélange le moderne et l'ancien. Voilà. S'ils avaient fait une série que sur les derniers des Templiers, sans être à l'époque moderne de maintenant, ouais, j'aurais sûrement accroché. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme Da Vinci Code. Non, ne parle pas de ton film pourri, là, c'est pas la peine. D'accord. Allez. Mais très sympa, c'est très dynamique, très
très suspense, on va dire. T'as envie de, à chaque fois que tu finis l'album, t'as envie de connaître la suite. D'accord. Mais ouais, non. Moi j'ai bien apprécié. C'est une série que j'avais en fin de compte depuis quelques mois, quelques années. Bon, peut-être pas quelques années, mais quelques mois que j'avais au moins, que j'avais la série complète. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, alors chacun se fera son avis. Si vous connaissez la série, vous pourrez dire ça dans les commentaires. Si j'avais su, Je suis pas venue. toi tu serais pas là surtout. Je me serais contenté des 4 premiers. Parce qu'en fin de compte, c'est l'arc le plus important, le plus sympa. Les 2 derniers auraient pu être sympas. Les 2 derniers tomes auraient pu être sympas. Eh ben, honnêtement, Tu préfères les dessins de celui-ci, toi? moi je préfère les dessins de celui-là. Ouais. Mais moi j'ai lu les 6 tomes à la suite, donc j'étais tellement habitué. J'étais habitué à ce dessin-là. Ouais. Et après ça change quoi. J'aime beaucoup les dessins de celui-là, moi, du 6 là. Oui. Alors, les 2 derniers sont un peu plus fournis, on est sur des albums de 70 pages. D'accord. Mais tu vois, ça aurait mérité d'être fait en 3 tomes. D'accord. Et c'est un peu la continuité de ça, bien sûr, mais Une autre histoire. un peu une autre histoire, quoi. Mais voilà, quoi. Et dans un des albums, vous aviez, en fin de compte, le roman qui a donné naissance à cette Non, BD. c'est la publicité pour le roman. T'avais pas le roman dans l'album, en fait. T'essayes de faire de l'humour? J'essaye de me mettre à ton niveau, c'est pas évident. Il va falloir que tu montes sur des gestes, parce que... hein. Bon, quand tu auras fini. Donc, comme je disais avant d'être interrompu par le gnome, C'est ce qu'il te dit là. ça, c'est le roman à succès, tiré à plus de 3 millions d'exemplaires à travers le monde, qui va donner naissance à la série Le Dernier des Templiers. Donc, très content. Donc, dites-nous si vous connaissez Le Dernier des Templiers, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous préférez le premier arc, on va dire, premier arc ou le deuxième. Voilà. Moi, j'ai préféré le premier. Moi, je lirai et je vous dirai. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Sur ce, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.